Jour numéro 22. Les charges. Une charge est une dépense ou un coût supporté par la société dans le cadre de son activité et qui s'enregistre au compte de résultat. On peut identifier deux grandes catégories de charges. Les charges variables, aussi appelées charges opérationnelles ou charges d'activité, sont liées au fonctionnement de l'entreprise et sont fonction du volume d'activité de l'entreprise. Les charges fixes, aussi appelées charges structurelles ou charges de structure, sont, à l'inverse, indépendantes du niveau d'activité de l'entreprise. Et elles représentent un coût pour l'entreprise même si cette dernière ne génère pas de chiffre d'affaires. La budgétisation correcte de toutes les charges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et l'exercice de l'activité sécurise et facilite le pilotage de la société. Lorsque ces charges sont moins importantes que le chiffre d'affaires, nous faisons du profit. Par contre, si elles sont plus importantes que les recettes, l'entreprise est en déficit. Ainsi, notre défi en tant que dirigeant sera de constamment chercher à les optimiser pour augmenter la rentabilité. Même si le lancement et la gestion d'une entreprise demandent des investissements. Dieu ne nous a pas appelés à travailler à perte et encore moins à crouler sous les dettes. L'élaboration d'une prévision financière doit donc nous aider à avoir une certaine visibilité par rapport à nos dépenses et sur le terrain, il est nécessaire de suivre nos recettes pour adapter les frais de l'entreprise en conséquence. Bien évidemment, Dieu peut nous demander de prendre certaines décisions audacieuses et risquées par la foi. Mais dans le contexte général, si le Seigneur nous a appelés dans les affaires, c'est parce qu'il nous oint pour être de bons gestionnaires, à savoir des personnes capables de produire beaucoup avec ce qu'ils ont. Que cette onction soit libérée sur nos vies. Qu'est-ce que Dieu vous conseille aujourd'hui par rapport à vos charges? Prions ensemble. Père éternel, je te bénis car tu as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et tu nous as mandatés pour assurer la gestion de ta création. Je te remercie pour toutes les charges de la société que tu m'as permis d'assurer jusqu'à présent. Je te demande pardon pour mes défauts de gestion et pour toutes les fois où j'ai utilisé les ressources à mauvais escient. Pardonne-moi également pour les dépenses insensées que j'ai faites et les crédits inutiles que j'ai contractés et qui pèsent lourd sur nos charges. Seigneur, je te demande ta grâce et ta sagesse pour optimiser toutes les dépenses de l'entreprise. J'ai besoin de ta lumière, Saint-Esprit, pour gérer efficacement les ressources et produire le maximum avec ce que nous avons déjà. Apprends-moi à être prudent et à anticiper les sorties d'argent. J'appelle ton équilibre dans nos dépenses et la sagesse pour ne dépenser que dans ce qui est utile et durable dans le nom de Jésus. Inspire-moi et guide-moi dans toutes mes décisions financières et donne-moi les idées nouvelles pour réduire les coûts actuels. Montre-moi, Seigneur, toutes les charges dont je peux me débarrasser et celles que je peux réduire considérablement avec d'autres alternatives. Je m'ouvre à tes révélations et à des nouvelles manières de faire et de fonctionner. Je lis tout esprit d'incertitude et de confusion et je prends autorité sur l'homme fort lié à l'échec financier, dans le nom puissant de Jésus. Je brise maintenant tous les jougs injustes et les cycles d'échecs qui alourdissent et bloquent mes finances au nom de Jésus. Je retire mes affaires de la domination des puissances des ténèbres et j'annule la malédiction et l'ordination de la dette sur la société au nom de Jésus. Je déclare que le diable n'a plus aucun contrôle sur mes finances et qu'il a interdiction de me voler au nom de Jésus. Que ceux qui l'influencent pour me frauder et me tromper soient exposés et que ceux qui envisagent de me voler soient honteux et confus au nom de Jésus. Sur la base du psaume 23, je déclare que le Seigneur est mon banquier, je ne devrai rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mes pertes. Il me conduit au bord de l'eau paisible à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la dette, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton argent et ton or me sauvent. Tu me prépares un chemin en face de mes concurrents. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je réussirai mes affaires. Au nom de Jésus, Amen.